La VIC, la COCOF et la Fédération Wallonie-Bruxelles vous informent. Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus? Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Vous pensez être infecté par le coronavirus? Consultez votre médecin par téléphone. Ne vous rendez pas à la consultation du médecin traitant ni aux urgences sans son indication. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Plus d'informations sur info-coronavirus.be ou appelez le numéro gratuit 0800 14 689. Voilà, nous sommes très heureux de vous retrouver encore pour ce moment ensemble. Comme chaque mercredi, on commence à prendre cette habitude de nous retrouver comme ça virtuellement, vivre l'Église autrement, mais la vivre quand même avec vous. Nous sommes heureux que vous puissiez nous suivre de semaine en semaine, heureux de voir que les églises toutes se connectent et vivent la communion fraternelle, la joie de pouvoir nous retrouver ensemble et de pouvoir centrer notre foi sur la personne de Jésus. Bienvenue à toutes celles et ceux qui peut-être ne fréquentaient pas d'église, mais qui fidèlement vous connectez de semaine en semaine. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Ce soir, avant de passer à autre chose, je voulais simplement vous introduire un petit passage qui me tient à cœur, qui dit ceci, c'est dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, il dit ceci: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alors, quelqu'un a un jour résumé que prier, c'est comme cultiver le jardin secret qu'on a avec Dieu, cultiver son amitié avec Dieu. Nous savons tous qu'il n'y a pas d'amitié intime et forte sans qu'on ne passe de longs moments à s'écouter réciproquement, à parler, à s'ouvrir l'un à l'autre. Et donc, la prière est un moment merveilleux pour apprendre à connaître Dieu, se connaître soi-même aussi. Et parfois, on est tenté de se dire qu'on n'a pas souvent le temps. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'avec ce moment de confinement, on en arrive encore des fois à se dire, mais enfin, on n'a pas le temps de prendre le temps. Et ça cadre bien avec les mercredis soirs, puisqu'on intitule ces réunions un moment ensemble. Alors, on veut prendre ce temps ensemble pour considérer que le Seigneur, lui, prend toujours le temps avec nous. Ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il ne s'embarrasse pas du lieu où nous nous trouvons. Il ne fait pas attention à l'humeur des fois que nous avons, les circonstances, la température qu'il y a à l'extérieur ou à l'intérieur, peu importe, ou les gens qui nous entourent, ou peut-être nous trouvons-nous des fois dans la voiture, ou au travail, à l'école, quand c'est en dehors du confinement, bien évidemment, mais où que nous soyons, ce qui est extraordinaire avec le Seigneur, c'est qu'il a toujours le temps. Et il ne tient compte d'aucun paramètre ou environnement, il est toujours disponible. Et c'est pour ça que ce soir, nous devons considérer l'importance de ce verset qui nous pousse à faire le premier pas. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est avec ce petit passage que je vous invite à entrer dans la présence de Dieu, à vous recueillir
à chanter ensemble avec nous, puisque nous allons maintenant écouter quelques cantiques qui vont égayer notre âme, qui vont nous faire rentrer littéralement dans le lieu très saint, devant la présence de Dieu, louer le Seigneur avec des cantiques spirituels, avec des chants nouveaux, nous dit l'Épître aux Galates. Et nous sommes très heureux de pouvoir ensemble, avec la communauté, grâce à l'équipe multimédia et les pasteurs et les églises de la pastorale, de pouvoir justement préparer ce temps pour vous. Alors, que nous puissions être comme Asaph et dire, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Tu es béni, Seigneur Jésus, alléluia. Ta présence, nous demandons ta présence ce matin. Viens dans nos cœurs, viens dans nos maisons, viens dans nos vies. Nous voulons louer le Seigneur et te bénir, Papa, alléluia. Qui est comme toi sur cette terre, d'un amour si grand et infini, qui pourrait autant me satisfaire. Jésus, tu remplis mon cœur de joie. Alléluia. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Le trésor de mon cœur et de mon âme, dans ma faiblesse, tu es toujours là. Rédempteur de toutes mes erreurs, Jésus, toute ma vie t'appartient. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh, ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Chantons, oh Jésus, oh Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Tous mes jours sur terre, j'attendrai le moment de te voir face à face, qui pourrait autant me satisfaire. Jésus, tu remplis mon cœur de joie. Ta présence,
c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Et nous chantons, oh Jésus, oh Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Nous voulons venir à toi, venir à tes pieds, nous laisser consoler par toi, Seigneur, pendant que nous t'adorons, pendant que tu nous chéris contre ton cœur, pendant que tu nous prends dans tes bras d'amour. Alléluia. Merci, Jésus. Béni soit, Papa. C'est auprès de toi que nous voulons être. Nous voulons venir près de ton cœur, ce matin. Alléluia, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Saint est le nom du Seigneur Jésus. Te louons, nous te bénissons, nous te bénissons. Ensemble chantons. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que
veux savoir. Je viens devant le trône. Par ta grâce je me tiens. En ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône. Par ta grâce je me tiens. En ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Près de toi, Seigneur. Je veux rester près de toi. Béni Seigneur Jésus, nous t'accordons Seigneur, le temps Seigneur et la louange Seigneur que tu mérites Seigneur Jésus. Nous voulons prendre ces moments pour intercéder pour nous-mêmes et pour les autres aussi, pour bénir Dieu, pour louer son nom, pour revenir à nous aussi comme dans un moment d'introspection. Seigneur, ce matin, je suis devant toi, Seigneur. À quoi sert ma vie? À quoi sert cette pandémie, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, que devons-nous comprendre, Seigneur? Est-ce que nous ne devrions pas revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à toi, tout simplement à toi, avec nos frères, avec nos sœurs, tous ensemble, d'un même cœur uni, d'une même pensée adressée à toi. Alléluia. Alléluia. Le chant terminé, le rideau retombe. Je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, Jésus. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Et je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Roi d'éternité, roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es digne. Oh bien que faible et pauvre,
Je te donne tout, prends toute ma vie. Jésus, oui, j'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Oh Jésus, je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Pour tout centrer sur toi. Pour tout centrer sur toi. Pour tout centrer sur toi, Jésus. Pour te centrer sur toi, pour te centrer sur toi, pour te centrer sur toi, Jésus. Pour te centrer sur toi, pour te centrer sur toi, oh oui, pour te centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je reviens à toi et je centre toute ma vie sur toi. Pour tout centrer sur toi, pour tout centrer sur toi, pour tout centrer sur toi, Jésus. Pour tout centrer sur toi, pour tout centrer sur toi, pour tout centrer sur toi, Jésus. Centré sur Jésus. Bonsoir, c'est bien d'être là. Merci pour l'invitation. C'est chouette de pouvoir partager aussi les salutations de l'Église à Binche, mais nous faisons partie de la pastorale du centre et nous sommes bien contents d'être les églises ensemble dans ces actions de retransmission ici pour le culte de ce mercredi soir. À quoi ressemble l'Église ? Les gens, plutôt que le bâtiment. Je pense que pendant ces moments de confinement, c'est vraiment propice à réfléchir à la nature de l'Église. Qu'est-ce qu'elle est ? Oui, l'Église est un endroit de consolation, de fraternité, de solidarité. On voit dans les lettres dans le Nouveau Testament que l'Église est très importante. C'est un peuple mis à part, un peuple sauvé, un instrument de Dieu. Dans la lettre aux Éphésiens, nous voyons que l'Église est un modèle. Elle est aussi une démonstration de la sagesse de Dieu, non pas simplement aux hommes, mais aux esprits, aux autorités célestes. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose de particulier que Dieu est en train de faire
dans son Église, à travers son Église, pour son Église. Et je pense que le confinement fait partie de notre formation. Je vais lire un instant dans Colossiens chapitre 3. Mais vraiment, dans le premier chapitre en Colossiens, nous voyons que les Colossiens, ils ont passé par une transformation, ils ont entendu l'Évangile, la bonne nouvelle. Et ils ont reconnu la grâce de Dieu, ils ont reçu la grâce de Dieu. Chapitre 1, verset 6. Et au départ, il y a ce changement radical, mais le changement n'a que commencé. Après ça, le Seigneur travaille dans chaque aspect de la vie des Colossiens, de leur caractère. Au début du chapitre 3, nous voyons que le changement de comportement est comparé à retirer un vieux vêtement et enfiler un nouveau vêtement. Et avec l'aide de l'Esprit Saint, on se débarrasse des mauvais comportements, comme un vieux vêtement, et on enfile le nouveau comportement. C'est tout un programme. J'aimerais bien voir 4 caractéristiques d'une nouvelle communauté, cette nouvelle communauté, l'Église. 4 caractéristiques que Paul souligne. Donc, si vous avez une Bible à portée de main, cherchez Colossiens, chapitre 3, et je vais lire à partir du verset 14. Ça arrive après toute une liste d'attributs à adopter, à enfiler, si on prend l'illustration de vêtements. Donc, Colossiens, chapitre 3, verset 14. Et par-dessus de tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Que la parole de Christ réside au milieu de vous, dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu dans tout votre cœur, les psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père par lui. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une Église où le Seigneur transforme sa communauté? Sans surprise, numéro 1, c'est l'amour. 14. Revêtez-vous de l'amour. L'amour n'est ni un sentiment ni une corvée. L'amour biblique n'est pas une émotion qui brûle chaud au foie. Les émotions ne sont pas exclues. Mais d'abord, l'amour n'est pas ça. Elle n'est pas une corvée, on ne fait pas ça à contre-cœur. Elle est d'abord une décision. Si j'aime, je veux le mieux pour l'autre. L'amour est cher, très cher. Mais elle est donnée librement. Elle est humble, elle est désintéressée. Jésus est notre exemple. Voyons, il a donné sa vie pour ses brebis. Mais c'est un défi communautaire. Voyons dans le verset, l'amour est un lien par excellence. Y a-t-il de l'amour parmi nous? Comment est-ce que le Seigneur est en train d'encourager l'amour les uns les autres dans notre communauté et aussi vers l'extérieur? Donc, première chose, revêtons-nous de l'amour.
Deuxième chose, la paix. Verset 15. La paix instaurée par Christ gouverne vos décisions. Ou bien, dans une autre version, que la paix du Christ règne dans votre cœur. La paix n'est pas simplement l'absence du conflit. Elle n'est pas une illusion trompeuse comme l'Autriche qui met sa tête dans le sable, qui ignore un peu la guerre qui se passe au-dessus. Elle est un bien-être relationnel, une harmonie dans l'Église, avec Dieu et avec notre prochain. Avec Dieu. Notre inclinaison naturelle est déjà compromise. Nous insistons à mener une vie égoïste, à rebeller contre Dieu, et cela rompt la paix. Heureusement, Dieu a pris l'initiative. Et par grâce, il a établi un chemin de retour. Et Jésus a payé la dette. Il est mort à notre place. La paix avec Dieu est possible. Mais ici, verset 15, Paul demande que la paix instaurée par Christ gouverne nos décisions. La paix que Jésus a procurée, sa mort sur la croix, influence tout ce qu'on fait, toutes nos décisions. Verset 15 encore. Et tout cela, c'est dans la communauté, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Une église dirigée par la paix de Christ est une belle église. Une église où le conflit règne est une triste affaire. Seigneur, je prie que tu puisses garder la paix dans ton église. L'amour, numéro 1. Numéro 2, la paix. Numéro 3, voyons le verset 16. Que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Numéro 3, c'est la parole. La paix de Christ règne dans notre cœur, mais la parole de Dieu doit résider au milieu de nous. Elle doit nous inspirer, nous instruire et nous avertir. Qu'est-ce que Paul demande exactement? Que la parole de Christ ne soit pas accessoire, mais centrale. Que chacun d'entre nous, que nous puissions lire, étudier, méditer, apprendre la parole, assimiler la parole, dormir dessus. Que la parole soit effectivement, simplement, qu'elle ne fait pas partie de nos vies, mais qu'elle soit centrale dans nos vies. Je pense que notre problème, c'est que la parole est là, elle est à portée de main, mais elle n'est pas centrale dans nos décisions, dans tout ce que nous faisons, dans notre volonté. Elle est utile, elle est accessoire, mais elle ne réside pas au milieu de nous, dans toute sa richesse, comme dit Paul. La parole doit être centrale à notre louange aussi, à notre chant. Que la parole de Dieu réside pleinement en nous. Aussi pour un but. Et le but, c'est là, en verset 17. Et c'est la 4e caractéristique. Le but. Verset 17. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père par lui. Avec la parole de Christ qui est résident en nous, nous pouvons agir au nom du Seigneur Jésus. Il est le but et aussi le facilitateur. Dans tout ce que vous pouvez faire ou dire, au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. La vie entière soit menée en obéissance à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous dites, oui, Jésus, il est tout pour moi. Oui, mais est-ce que vous obéissez à Jésus-Christ? Alors,
Le matin, levons-nous pour le Seigneur, pour le Seigneur. Habillons-nous pour le Seigneur. Allons-y au travail pour le Seigneur. Prenons notre pause de midi pour le Seigneur. Et l'après-midi aussi pour le Seigneur. Et la détente du soir pour le Seigneur. Et puis, allons-nous coucher pour le Seigneur. Que le Seigneur soit vraiment l'objet de tout ce qu'on fait, central. Il est l'objet de notre foi. Il est notre Seigneur pour notre obéissance. Alors, pour nous que le Seigneur a appelés, nous sommes sauvés. Nous sommes rassemblés dans son Église. Et l'Église est une communauté de l'amour, où l'amour règne. Pour Dieu, les uns les autres, que l'amour soit authentique. Une communauté où la paix de Dieu règne. Une communauté où la parole de Christ est centrale. Une communauté où tout est fait en obéissance au Seigneur Jésus-Christ. Utopique? Non. Le Seigneur est en train de faire ça dans son Église. Alors, coopérons. Faisons partie de ses plans. Et pour votre vie, et aussi pour la vie de son Église, ensemble. Que le Seigneur vous bénisse à travers son Église. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin
Jésus et demeure auprès de moi. Auprès de moi. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours opportun. Hébreux chapitre 4, verset 16. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous invite, maintenant et en tout temps, à nous approcher du trône de la grâce. Aujourd'hui, il y a d'énormes besoins, des besoins personnels, familiaux, besoins en tant que communauté, besoins dans notre région, dans notre pays, dans notre monde. Nos autorités locales et nationales, nos hôpitaux, nos scientifiques ont de grands besoins. Et la liste s'allonge. Que ce soit des besoins matériels, financiers, physiques, émotionnels ou spirituels. Et ce verset que nous avons lu nous invite simplement à nous approcher avec confiance devant le trône de la grâce. Des fois, nous pensons recevoir la bénédiction de Dieu à cause de nos mérites, ou grâce à une plus grande foi, une super spiritualité, ou parce que nous pensons que nous n'avons pas commis de péché que Dieu automatiquement devra répondre, ou peut-être parce qu'on utilisera une voix forte, ou notre autorité spirituelle, ou peut-être nous pensons recevoir la bénédiction de Dieu, sa réponse, à cause de notre fonction ou de notre titre, ou du nombre d'années que nous avons passées dans l'Église. Ou peut-être parce qu'on va donner les ordres à Dieu, en gros, en lui disant ce qu'il doit faire. Ou bien peut-être on pense que nos prières vont être écoutées et exaucées, parce qu'on va répéter 10 fois la même chose pendant des heures. Et que, finalement, nous allons déclencher la bénédiction de Dieu. On arrive devant le trône de la grâce avec « moi, je ». Mais ce trône est un trône de grâce. Et la grâce, eh bien, c'est simplement de recevoir ce que l'on ne mérite pas. C'est humblement accepter ce que nous ne pourrons jamais mériter. Que ce soit pour notre salut, comme pour l'exaucement de nos prières. Dieu nous aime et nous n'avons rien à rajouter pour obtenir sa faveur ou sa bénédiction. Nous avons juste besoin de venir devant lui avec des mains vides, avec cette confiance que son trône de grâce est accessible à tous. Humilité et confiance, comme le Seigneur Jésus lui-même quand il priait. Et nous allons prier ensemble, simplement comme Jésus nous l'a enseigné. Que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Non pas que ma volonté se fasse, mais que ta volonté soit faite. Non pas ce que je veux, mais ce que toi, Seigneur, tu veux. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion et trouver grâce en vue du secours opportun. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui es Dieu, toi qui es souverain, toi qui es au contrôle de tout, toi seul qui es sage et tout-puissant, nous nous approchons de ton trône de grâce pour te supplier d'intervenir dans notre monde. Seigneur, nous savons que ta volonté est bonne et parfaite. Seigneur, ta volonté, à toi, notre Dieu, c'est que tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de ta volonté. C'est pourquoi nous te demandons qu'en ce temps de crise mondiale, tu sauves tous ceux et toutes celles qui se perdent. Nous te prions pour le salut de tous ceux qui ne te connaissent pas, qui n'ont jamais peut-être entendu parler de toi, mais également pour tous ceux qui t'ont connu
et qui se sont éloignés. Que ton Église, partout dans le monde, partout dans notre pays, partout dans notre région, soit un témoin fidèle de l'évangile du salut offert à tout un chacun. Seigneur, nous te prions pour que chaque Église, que chaque croyant, que chaque enfant de Dieu puisse avant tout penser, prier et parler à tous ceux qui sont perdus. Que ton Saint-Esprit puisse convaincre de péché, de justice et de jugement ceux qui n'ont pas encore fait de toi leur Sauveur et seul Seigneur. Tu nous dis, notre Dieu, que si quelqu'un d'entre nous manque de sagesse, qu'il te la demande à toi, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle nous sera donnée. Seigneur, nous te prions pour nos autorités en te demandant de la sagesse pour eux. Nous te bénissons pour notre gouvernement, pour notre Premier ministre et tout le conseil qui s'attelle avec elle à nous permettre de retrouver un mode de vie plus facile, plus agréable. Comme nous réalisons qu'ils cherchent des solutions adéquates à des problèmes jamais rencontrés jusqu'ici. Comme nous, ils sont souvent en recherche, à tâtons. Comme nous, ils ont droit à l'erreur. Nous les bénissons, Seigneur notre Dieu, et nous te prions que tu leur accordes tout ce dont ils ont besoin pour diriger notre pays, pour prendre ainsi les bonnes décisions avec sagesse. Nous ne voulons pas les critiquer, mais prier pour nos autorités, qu'elles soient nationales, qu'elles soient locales, ou qu'elles soient les autorités de chacune de nos églises. Nous te prions pour notre Premier ministre, notre bourgmestre, tout le collège échevinal, ainsi que toute autorité qui est appelée à prendre des décisions souvent difficiles. Bénis-les, donne-leur la sagesse de faire les bons choix. Bénis-les. Seigneur, nous te prions également pour nos scientifiques, nos chercheurs, nos médecins, les spécialistes qui cherchent désespérément un vaccin. Nous te prions que tu leur donnes l'intelligence, la sagesse, le discernement et tout ce dont ils ont besoin pour trouver enfin le moyen d'éradiquer ce virus. Nous te prions pour tout le corps médical, nos ambulanciers, le personnel qui travaille dans les homes pour les personnes âgées ou dans des centres pour des plus jeunes ou des personnes à déficience. Te prions que tu les bénisses, que tu les encourages, que tu les fortifies et que tu les protèges. Seigneur, prends soin de tous ceux qui travaillent et qui permettent de vivre de façon normale à tout un chacun, ainsi qu'à tous ceux qui sont confinés. Donne à chacun d'entre nous de pouvoir être des citoyens responsables, respectueux des mesures prises par nos autorités, capables de se mettre en sécurité et de mettre les autres en sécurité. Donne-nous d'être responsables. Te prions pour tous les couples, ces couples en crise qui vivent ces moments si difficiles dans le confinement. Te prions pour notre jeunesse, pour nos enfants, que tu sois avec eux, que tu les gardes, que tu les bénisses. Te prions pour tous ceux qui sont confinés, qu'ils puissent profiter de ce temps avec sagesse et intelligence. Seigneur, nous te prions de toucher, de poser ta main bénissante et guérissante sur celles et ceux qui aujourd'hui sont hospitalisés, infectés par ce virus. Te prions que tu donnes l'amour, la compassion, la douceur, les compétences, ainsi que la force et le courage au personnel médical qui s'occupe de tous ceux qui souffrent. Encourage celles et ceux qui ont un être cher à l'hôpital ou en quarantaine. Console également, Seigneur notre Dieu, tous ceux qui ont perdu un être cher, durant ces moments si particuliers où il est encore plus difficile de faire son deuil de façon naturelle. Merci de prendre soin de nos frères et sœurs dans la foi, de nos familles respectives, de ceux qui nous entourent, auprès comme au loin. Seigneur, merci, parce que toi, tu es Dieu. Merci pour ta grâce et ta compassion envers notre monde en général et envers chacun d'entre nous en particulier. Que ta volonté soit faite. Amen.
Voilà, comme il a été dit juste à présent, le fait d'avoir soif de la présence de Dieu, j'espère en tout cas que cela a pu un peu vous désoiffer, de vous apaiser par rapport au fait que nous nous rencontrions chaque semaine. Nous sommes très heureux de pouvoir contribuer à renforcer les liens de l'amour fraternel, la communion fraternelle, le fait de prendre un moment, comme il a été dit tout à l'heure, un moment ensemble, s'approcher de Dieu, comme il a été dit tout à l'heure, et de pouvoir vivre l'Église autrement, mais la vivre aussi intense qu'on voudrait qu'elle soit. Et je pense que Dieu ne s'embarrasse pas des circonstances, et grâce à la technologie, grâce au fait que nous pouvons nous adapter à ces moments que nous vivons, nous pouvons nous retrouver et renouveler les liens de la communion fraternelle. Alors je voudrais remercier, je suis très reconnaissant au fait que nous puissions vivre, comme l'a dit tout à l'heure Charles, la collaboration entre les églises, pouvoir ensemble apporter une pierre à l'édifice. Merci au pasteur David Remy pour nous avoir conduits dans la prière, d'avoir été sensibles aux besoins des uns et des autres qui laissent des commentaires. Continuez à laisser vos commentaires, vos requêtes de prière. Vous pouvez le faire soit en live via le chat si vous voulez, et si vous voulez que ce soit plus discret, mon adresse email apparaît à l'écran et mon numéro de téléphone, mon numéro de GSM, vous pouvez envoyer un message. Je n'hésiterai pas à vous rappeler, nous pourrons prier peut-être même ensemble si vous le souhaitez. Merci à Charles qui a partagé la parole sur qu'est-ce qu'une église, c'est quoi une bonne église. C'est bien de se poser cette question et de continuer à réfléchir sur comment nous allons évoluer avec le temps, avec tout ce qui va se passer dans les semaines à venir. Nous remercions toujours les autorités de nous donner l'occasion de pouvoir nous retrouver à l'église encore et pouvoir enregistrer ce moment pour pouvoir justement apporter une aide, cette aide qui vient de l'évangile, cet évangile qui nous aide, qui nous apaise, qui nous renforce. Alors, nous remercions également celles et ceux qui nous rejoignent semaine après semaine, qui laissent des commentaires. Nous avons de plus en plus de personnes outre-mer, des personnes anglophones, notamment aussi d'Iran, qui laissent des messages. Et nous voulons penser à eux ce soir, alors que nous allons conclure. Je voudrais conclure avec un psaume merveilleux, qui est le psaume 121. Avant de lire ce psaume, simplement vous rappeler qu'une bonne église est une église qui se sent concernée par les besoins qu'elle doit rencontrer, même si nous ne nous retrouvons pas dans l'édifice, mais nous avons des charges à couvrir. Donc, celles et ceux qui dans l'église avaient cette sensibilité de contribuer, continuez à le faire, que Dieu vous bénisse pour cela. Voilà, je lirai ce psaume en anglais, si vous me le permettez, comme ça nous pouvons faire un petit clin d'œil à nos amis anglophones qui nous rejoignent sur Internet et qui pourront profiter également de cette lecture. C'est le psaume 121. I lift up my eyes to the hills, where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. Alors nous voulons terminer avec la prière, cette prière qui nous unit les uns aux autres, cette prière qui est la bénédiction apostolique qui vient clôturer chaque semaine, qui est un gage de l'amour, de la paix, de la joie que Dieu met dans notre cœur, cette protection divine. Je vous invite à vous incliner avec moi et terminons ensemble. Et maintenant que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit reste et demeure avec chacun, chacune qui nous rejoint et qui nous rejoindra de semaine en semaine, maintenant et à jamais. Amen.
Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Passez de bons moments de confinement. Un bon courage à celles et ceux qui travaillent, à celles et ceux qui doivent être au front, à l'hôpital. Nous continuons de penser à vous, nous prions pour vous et nous vous bénissons au nom du Seigneur. À bientôt. À un moment donné dans la trajectoire de Gédéon, on peut lire ceci, Juge 8.4, Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués mais poursuivant toujours. Alors fatigués, épuisés, asséchés, là, très là, abîmés, assoiffés, altérés, vides, défaits, déconfits, oui, ce terme dans la Bible désigne tout ça. J'imagine volontiers quelqu'un sur la rive du Jourdain s'agenouiller pour lui dire « Ça va, Gédéon? T'as l'air tout pâle, cerné, mon gars. Tu veux une bière, un verre de lait, un jus de fruits frappé, hein? Oh là là, t'as vraiment l'air fatigué. Fatigué, mais poursuivant toujours. Une autre traduction dit épuisé, mais continuant la poursuite. Voyez-vous ça? Un sociologue dit ceci, la fatigue est banale parce qu'universelle. Tout le monde, hélas, chacun et chacune d'entre nous est fatigué à tel moment de l'année, de la semaine, de la journée. C'est une banalité. D'où vient ce mot d'ailleurs? Fatigare en latin de fatis, la fente ou la crevasse, d'où afatim qui veut dire jusqu'à se vider complètement, ou fatisco qui tombe en ruine, d'où fatigare qui a aussi pris le sens d'accabler, vexer, humilier, harceler, se sentir fatigué. Non, ça n'est pas rien. Se sentir fatigué pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas juste dire qu'on n'a pas assez dormi la veille, ça traduit tout ce que ce terme évoque dans la Bible. Le fatigué de « venez à moi vous tous qui êtes fatigués » n'est pas de la part de Jésus une invitation à une micro-sieste miracle. Quand il dit ça, Jésus, il considère ce que nous vivons au quotidien. Il sait parfaitement ce qui nous tracasse, nous laboure, nous bouleverse, nous inquiète et nous défait. La fatigue est partout, elle veille en nous, ce sont les sauts d'humeur, la crispation, la baisse de vigilance, le déficit attentionnel, le ralentissement moteur, le désinvestissement des interactions sociales, la procrastination, l'évitement, la dépression. Ça va toi en ce moment? Ben écoute, je sais pas, je me ferais bien un café là, mais c'est déjà le 7e aujourd'hui, je me sens un peu fatigué, je ne sais pas ce qui m'arrive. Ah vraiment? Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Ésaïe 28.12. Qu'est-ce qu'on n'écoute pas? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans cette invitation splendide lovée dans la parole? Oui, c'est vrai, notre quotidien si souvent nous gave de sources nouvelles de fatigue. Organisation du travail, de la vaisselle, de la poussière, des jouets éparpillés sur le parquet, l'absorption de la charge émotionnelle, de la solitude ou du vivre ensemble, sans parler de cette constante incitation qui consiste à dire « Mais allez, vivez, faites des choses, lisez des choses, écoutez des choses, jardinez, cuisinez, sportivez, plantez des arbres et bam, notre corps qui flanche, notre cerveau qui sature, nous voilà plus fatigués que fatigués, pile comme Gédéon, Job, David, Ésaïe, eux, moi, vous, nous. Venez à moi. Vous tous qui portez des charges, venez à moi, vous tous qui portez des charges très lourdes, dit-il, Matthieu 11.28. Vous qui êtes fatigués, je le vois, et moi je vous donnerai du repos. Alors, disons ceci, oui, des fois, oui, la sentir manger tout au-dedans, cette vague si lourde de temps et temps, mais alors, soudain dire avec toute la fièvre, la fougue et l'éclat du cœur, oui, aide-moi, aide-nous comme toi seul sais. Fatigue, non féminin, état physiologique consécutif à un effort prolongé, à un travail physique ou intellectuel intense, lassitude immense se traduisant par une difficulté à continuer cet effort ou ce travail, ce qui cause un état de lassitude par extension, se dit de ce qui à la longue nous englue, nous enlise et nous pousse à paraître, privant d'air notre sève et notre désir d'être. Allez, reposez-vous et à la semaine prochaine. Attention, la Bible peut faire gravement du bien à la santé. Ne jamais la tenir hors de portée des enfants.